te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. She works hard for the money, mais il va falloir qu'il travaille encore plus fort parce que je veux dire, là, les propriétaires de maisons, surtout ceux qui ont des hypothèques à taux variable, vous sortez aujourd'hui dans la section argent que leur hypothèque pourrait augmenter de 84 d'ici 2026. C'est presque le double, ça. C'est la chanson de Donna Summer, il dit vraiment que les gens travaillent fort pour leur argent, mais le problème, c'est que probablement que leur argent va tout aller dans les paiements pour les taux d'intérêt. Écoute, Richard, tu te rappelles, l'ex-gouverneur de la Banque du Canada, Paul Baudry, avait lancé là, un pavé dans la mare récemment en disant que la bombe hypothécaire s'en venait. Ça, c'est un ancien haut dirigeant de la Banque du Canada. Puis il disait, à court terme, là, tous ceux qui ont des hypothèques variables, là, ils étaient touchés directement. Il y avait une hausse du taux d'intérêt, ben, ça se reflétait tout de suite sur ton paiement hypothécaire parce que tu étais à taux variable. Puis là, ben, la réalité, c'est que là, tu payais moins de capital, tu payes plus d'intérêt, puis finalement, tu t'allonges ta partie d'amortissement. Mais les prêts de taux variable, là, les détenteurs étaient à peu près 8 %. Mais la bombe qui s'en venait, il disait, c'est tous ceux qui sont tu comprends-tu, qui étaient soit à taux fixe puis qui avaient négocié à 1,5 là, ou à taux variable à l'époque, là, qui avaient des bons. Là, ils sont tous à renouveler d'ici 2025 et 2026, puis ils disaient la bombe hypothécaire s'en venait. Mais ça, on n'avait pas encore des chiffres. Mais là, hier, imagine-toi, la Banque Royale a sorti là, que d'ici 2026, là, tu aurais à peu près 60 % des prêts hypothécaires qui vont se retrouver à être renouvelés, là. Écoute, le top, là, ça pourrait être 84 % d'augmentation des paiements hypothécaires. Et quand on parle de 400 milliards de prêts hypothécaires qui sont à renouveler, puis la moyenne, là, l'augmentation des paiements pourrait atteindre 48 %, mais de façon générale, ceux qui avaient négocié à des taux relativement faibles durant la pandémie, parce que tout le monde te rappelle, pendant la pandémie, il avait du temps à regarder, les taux d'intérêt étaient faibles, il avait négocié des hypothèques, acheté une maison, etc., à des prix évidemment énormes. Mais là, aujourd'hui, la catastrophe s'en vient. Et moi, ce qui m'inquiète, Richard, dans tout ça, là, parce que, tu sais, on a déjà dit que le meilleur actif que tu peux pas avoir dans ta vie, c'est une maison. Et là, la majorité des gens, là, c'est pas un actif, ça va devenir un boulet. Non, mais écoute, le 84 % d'augmentation, ils vont vendre leur maison. Là. Tu peux pas du jour au lendemain, soudainement, payer 2 fois plus d'hypothèques. Ça n'a pas d'allure. Richard, les banques, là, ils veulent pas faire des reprises de maison. C'est du paquet de troubles pour eux autres. Ça va être. Fait que là, il y a quelqu'un qui va devoir réfléchir. Là, peut-être parler. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être parler à la Banque du Canada puis dire, écoute, là vous êtes, avec les hausses des taux d'intérêt, puis la phobie de l'inflation, là. Ils sont en train de tuer un peu l'économie, parce que là, il n'y a plus personne qui va investir dans les logements locatifs parce que les prêts hypothécaires, le taux d'intérêt, c'est trop élevé pour financer des logements. Tu as les gens qui ont des actifs d'immobilier, puis il y a des prêts, puis là, ils sont plus capables ils sont égorgés d'une certaine façon. Puis bon, ben écoute, tu vois très bien la spirale aussi, là, les taux d'intérêt augmentent. Les gens sont pas capables d'arriver, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent des augmentations de salaire. Puis là, tu as l'espèce de spirale qui lâche pas, à part des dirigeants de la Banque du Canada. Voilà, s'ils ne peuvent pas payer leur hypothèque, ils vont allonger la longueur de leur hypothèque, là, la durée de leur hypothèque, ils vont l'allonger. Non, ça va pas très bien. À la Banque du Canada, ils devraient être sensibles à ça, qu'ils arrêtent de se donner des bonnies à gauche, à droite, puis qu'ils commencent à regarder un peu ce qui se passe sur le terrain. Écoute, si un jeudi soir, tu reçois des amis à souper un jeudi soir, puis là, oh mon Dieu, tu regardes, il te manque de vin. Tes amis que tu as invités à souper boivent plus que d'habitude. On va pouvoir appeler Uber Eats, peut-être, puis se faire venir des bouteilles de la SAQ par Uber Eats. Hey, Richard, des fois, moi, je me promène pas loin du plateau Montréal, tout ça, puis des fois, là, je vois plus de gens de DoorDash puis Uber Eats se promener en bicyclette que des vrais cyclistes. Écoute, c'est vrai, c'est vraiment une folie. Mais même quand tu vas dans des commerces, là, actuellement, de restauration rapide, là, celui que, mettons, là, Amir, par exemple, il y a plus de monde
qui attendent à la porte, qui sont des cyclistes de DoorDash Ben pour oui. livrer de la bouffe que des clients Ben dans le restaurant. Mais là, écoute, Uber Eats a senti le filon pour eux autres. Ils se sont inscrits comme lobbyistes pour négocier, pour voir avec la SAC s'ils ne pourraient pas livrer les spiritueux et les vins. Écoute, c'est une belle tentative parce qu'ils le font déjà dans un projet pilote avec LCBO en Ontario. En Ontario. Donc, c'est parti. Bon, puis là, ils veulent montrer au gouvernement du Québec qu'effectivement, c'est une bonne affaire. Juste te rappeler que le nouveau PDG de la SAC, c'est l'ancien PDG de la SQDC, la Société de cannabis du Québec. Et lui a fait un deal avec la livraison à domicile avec une compagnie qui s'appelle Eva. Donc, est-ce qu'il va être tenté, lui-ci, de faire en sorte qu'effectivement, la SAQ va livrer, si tu veux, directement à domicile tes 6 bouteilles de vin que tu souhaitais. Il y en demeure pas moins que la SAC.com là, compte seulement 3% du total des ventes de la SAQ. Il faut quand même relativiser parce qu'encore aujourd'hui, là, la majorité du monde là, va encore acheter ses bouteilles de spiritueux et de vin directement en magasin. Mais peut-être que ça va changer si tu as la possibilité de quelqu'un qui arrive à une vitesse incroyable devant chez toi avec sa bicyclette. C'était même pas capable de te lever et aller chercher ton vin à SAQ, là, veut dire vraiment, là. Et tout ça, ce texte-là, c'est assez hallucinant. On donne de l'argent. C'est fou les cadeaux qu'on donne aux entreprises. Hein. J'avais lu ça dans la section argent, on est les champions au Canada en ce qui est des subventions, des prêts pardonnables qu'on donne aux entreprises. Et là, on leur vend de l'électricité à rabais. Richard, moi, j'ai l'impression, là, tu sais quoi, ça se pourrait qu'on soit devenu un paradis fiscal. Ça continue. Écoute, là, on apprend sous la plume de Sylvain Larocque, mais un peu le Radio-Canada l'a traité un peu, mais tu sais, là, actuellement, les entreprises au Québec, on le doit à ce qu'on appelle le tarif industriel, le tarif L, qui leur permet d'avoir un coût avantageux de l'électricité qui est 5,5 cents le kilowatt. Bien là, imagine-toi qu'on apprend qu'il existe un programme au ministère des Finances, qui est un programme qui s'appelle le Programme d'aide financière à l'investissement, le PAFI, qui donne encore des rabais, tu comprends-tu, aux entreprises qui participaient à ce programme-là. Or, au-delà du tarif bas, on leur a donné des rabais qui pouvaient aller jusqu'à 20 % de leur facture à des clients industriels. Écoute, ça nous a coûté 500 millions en 3 ans de rabais qu'on leur a donnés. Et ces rabais-là, c'était dans le but de faire en sorte que les entreprises soient plus productives. Normalement, les entreprises, là, c'était à eux autres de risquer pour être capables d'être plus productives. Ben oui. En tout cas, écoute, écoute, c'est un débat qui est parti là, politiquement parce que tu sais que Michael Sabia va dévoiler tout son plan stratégique demain. Donc, on le sait, là, lui a quelques priorités importantes, là. Mais toute la question de la tarification de l'électricité industrielle et pour les particuliers, ça va être un enjeu là, probablement pour 2024 parce que là, on donne notre électricité à peu près parce qu'avec les rabais qu'on donne, mais quand même incroyable qu'on ait au-delà du tarif le plus bas, on leur a donné des rabais en plus à des clients. Et là, ils ne veulent pas dévoiler, imagine-toi, ils ne veulent pas dévoiler la liste des 82 clients qui ont profité de ce programme-là. Bon, on a le droit de le savoir. C'est quoi cette affaire-là, moi? L'État dans l'État, Hydro-Québec, là. Puis j'espère, là, si on leur donne l'électricité à rabais, j'espère qu'ils vont pas nous imposer une hausse de l'autre côté pour les particuliers. Parce que là, on va dire, écoute, là, ça n'a pas de sens. Là. Vous avantagez les entreprises, puis les Québécois que vous devez desservir avant les entreprises, ben non, eux autres, vous leur imposez une hausse. Ben là, imagine-toi sur ce programme-là là, de rabais qu'on apprend par de la recherche là, qui existe. Là, actuellement, ils sont en train de regarder l'abolir. Là, hier, François Legault, il dit hey, ce programme-là, il faut que on en mette fin. Sauf que il a été renouvelé en 2019 par le ministre Éric Girard. Et imagine-toi, ça a été renouvelé au moment, et certains spécialistes nous disent, c'est au moment où on avait une idée que peut-être qu'on n'aura pas de tout le potentiel électrique qu'on aurait besoin pour l'avenir. Il y a quelque chose qui est... Il nous manque de l'électricité. On pense à avoir d'autres barrages. On a même, à un moment donné, ouvert la porte au nucléaire. Puis pendant ce temps-là, on se comporte comme si on avait des surplus incroyables et on donne quasiment notre électricité aux entreprises. Un excellent texte aujourd'hui de Sylvain Larocque. Merci Yves Daou. À demain. Bye. Salut.